La grosse différence, c'est que le bureau de la défense ici est un organe au même titre que les autres organes du tribunal, hein, qui sont donc les chambres, le procureur et le greffier. L'instauration du bureau de la défense a un objectif principal, ça vise à renforcer les droits des accusés à un procès équitable. Et c'est le fruit d'une longue évolution, puisque moi-même j'ai travaillé au tribunal pénal international pour le Rwanda, et en tant qu'avocat de la défense venant de l'extérieur, laissant le cabinet donc à Montpellier, nous arrivions dans un tribunal où le procureur était correctement installé, avec des équipes de juristes complètes, avec des experts et surtout des tribunaux mis à leur disposition qui leur permettaient de travailler en toute sérénité. Nous, en tant qu'avocats de la défense, nous devions travailler en quelque sorte dans les couloirs du tribunal. Donc c'est vrai que ça a un impact, bien sûr, sur le travail quotidien des équipes qui ne peuvent pas se consacrer de manière sereine et entière au travail du dossier. Donc il y a eu une évolution de tribunaux en tribunaux. Donc les bureaux de la défense, à l'origine, avaient pour mission de s'occuper principalement de la gestion de l'aide juridictionnelle et d'établir des listes de commissions d'office de conseil. Par la suite, il s'est avéré important que certains soutiens juridiques soient apportés aux équipes de défense. Et donc, ça a été le cas au tribunal spécial pour la Sierra Leone, mais aussi au Cambodge. Donc, moi-même, j'ai pu bénéficier, lorsque j'ai travaillé au Cambodge, d'une assistance, mais toujours limitée, assistance juridique limitée lorsque l'on travaillait donc dans les affaires. Et puis finalement, donc, nous arrivons au tribunal spécial pour le Liban, où donc l'importance d'une défense forte et effective a enfin été reconnue. Et donc c'est vraiment un énorme progrès au niveau de la justice pénale internationale. Et nous espérons en fait fortement que cet apport ici, ce progrès, puisse être retranscrit à la CPI. Nous avons été donc le bureau de la défense en place depuis mars 2009 et les équipes de défense sont arrivées en février 2012. Donc nous avons eu donc en quelque sorte deux phases dans notre travail. Une première phase préparatoire, nous préparions donc l'arrivée de ces équipes. Et maintenant, nous sommes passés depuis février 2012 à la phase de soutien aux équipes. Alors, un point aussi, donc les avocats qui interviennent devant ce tribunal sont des avocats qui ont été commis d'office. Ce sont des avocats qui avaient déposé leur candidature pour être mis sur une liste d'avocats commis d'office, ce qui est le cas également devant tous les autres tribunaux pénaux internationaux. Les avocats peuvent déposer leur candidature afin de, par la suite, être nommés comme conseil commis d'office. Donc, ça a été le premier travail en fait, du chef du bureau de la défense de mettre en place cette liste d'avocats. Nous avons 140 avocats qui viennent de tous les pays du monde, en fait, au bureau de la défense. Parmi eux, il y a 9 avocats libanais. Donc, nous avons cette liste. En février 2012, il a eu la décision disant que donc, il fallait procéder in absentia. Donc, second rôle majeur du bureau de la défense, ça a été de désigner des avocats pour représenter les 4 accusés. Donc, nous avons 8 conseils de la défense qui ont des expertises donc, en matière de terrorisme et aussi en matière de droit pénal international et qui ont des expériences complémentaires. Le travail du bureau de la défense, c'est de fournir de manière quotidienne un soutien logistique aux équipes. Donc les équipes sont arrivées ici, elles ne travaillent plus dans les couloirs, elles travaillent dans des bureaux spacieux, elles ont à leur disposition des ordinateurs, des logiciels, soutien logistique, soutien aussi juridique. Donc je supervise une section d'appui juridique qui, de manière quotidienne, fournit des avis juridiques aux équipes de défense.
ce qui leur permet aussi de se consacrer souvent à la question de l'analyse des éléments de preuve, qui, comme vous le savez, sont très volumineux. Et voilà, et ensuite un soutien financier, puisque le Bureau de la Défense gère un budget de manière autonome et est en charge de rémunérer les avocats, et également de rémunérer les experts qui peuvent assister les avocats, ainsi que de payer leur mission lorsqu'ils vont au Liban enquêter sur place. Voilà.